Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il nous fait plaisir de vous accueillir pour cette 3e journée du Festival de l'Assomption. Pour continuer à cheminer sous le thème d'Espérant contre toute espérance, la prédication de ce jour sera assurée par Mme Thérèse Richard, agente de pastorale au diocèse de Trois-Rivières, et aura pour thème « Donne-moi à boire ». Jésus incarne l'espérance dans sa manière d'agir et d'être, surtout auprès des pauvres. Comme à chaque soirée du festival, une procession au flambeau a lieu dans les jardins du sanctuaire à 20h30. C'est une occasion favorable pour présenter nos louanges et nos intentions à Dieu en compagnie de Marie. À noter, samedi le 13 août sera la journée de la famille. Plusieurs activités au programme. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bon festival! Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, Abraham a séduit le cœur des étoiles. Et Sarah qui riait dans ses voiles, le premier fruit de leur dépendance. Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, les enfants de Noé guettés par le monde, un signal d'arc-en-ciel et d'alliance, un rameau d'olivier, un vol de colombes. Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, tout un peuple a marché au pas de Moïse, entre peur, amertume et confiance. Israël est passé en terre promise. Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Espérant contre toute espérance, les disciples déçus ont repris le large. Leurs filets étonnés d'abondance se sont presque rompus autant que leur barque. Espérant contre toute espérance, nous prenons nous aussi le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Nous prenons aujourd'hui le risque de croire. Frères et sœurs, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père
et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. La prédication de ce jour sera présentée par Thérèse Richard. Native de Cap-de-la-Madeleine, elle connaît bien le sanctuaire pour y avoir œuvré comme bénévole quelques années. Agente de pastorale en paroisse durant 10 ans, elle est maintenant agente de pastorale diocésaine au diocèse de Trois-Rivières. Pour elle, la foi en Dieu se traduit par les mots « simplicité », liberté au cœur du quotidien. La prédication qu'elle nous offrira s'intitule « Donne-moi à boire ». Nous poursuivons notre neuvaine où Dieu nous invite à espérer contre toute espérance. Le Christ Jésus lui-même est le fondement de notre espérance. Mais nous ne savons pas toujours nous appuyer sur lui. Demandons-lui de nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, tu nous as annoncé un Dieu qui offre à tous le bonheur et un bonheur en plénitude. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu t'es toi-même engagé pour que se réalise le bonheur que tu as annoncé. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous appelles à nous engager nous aussi pour continuer ton œuvre. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, qui est tout-puissant par son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de toutes nos espérances, tu nous as donné ton Fils Jésus pour nous révéler ton amour et pour nous apprendre à tout attendre de toi. Aide-nous à remarquer qu'aujourd'hui même, il continue de nous guérir, il continue de nous libérer. Donne-nous de participer, nous aussi, au mieux-être de nos frères et de nos sœurs. Nous te prions ainsi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, et il est Dieu pour les siècles des siècles. Savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Vous pouvez vous asseoir. Jésus quitta la Judée pour retourner en Galilée. Or,
il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit: « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où donc tiens-tu cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui a bu lui-même de cette eau, avec ses fils et ses bêtes? Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour. Il me fait plaisir de me retrouver parmi vous pour ce temps de réflexion. Le texte biblique qu'on vient d'entendre, c'est familier pour beaucoup d'entre nous et il peut être médité de différentes façons. Je vous invite aujourd'hui à poser un regard sur la soif. Et ça rejoint la thématique qui est « Donne-moi à boire ». Souvent, on va dire familièrement « Ah oui, c'est le texte de la Samaritaine et Jésus ». Mais en fait, c'est plus que ça. C'est la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Le contexte est simple. Un homme qui a marché longtemps par un temps très chaud a soif et demande à boire à une porteuse d'eau. Jésus transforme cette situation très simple dans un temps de rencontre. Et cette rencontre, elle n'a plus rien de banal. Cette femme de Samarie va faire la rencontre d'un homme, un Juif, qui, avec de l'audace, dépasse les préjugés et s'adresse à elle. « Donne-moi à boire. » Et c'est à partir de ces premiers pas, faits par Jésus, que l'échange commence. Tout de suite, il saisit l'occasion pour lui parler de Dieu, de l'eau vive. Jésus exprime sa soif corporelle, mais surtout sa soif de voir la Samaritaine en relation avec Dieu. Dieu qui est source d'eau vive.
Dieu qui rassasie toutes les soifs de nos vies, une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Par la présence aimante de Jésus, son attitude d'accueil, par des mots pleins d'espérance, le cœur de la Samaritaine s'ouvre. Il s'ouvre à être désaltéré, transformé par la présence de Dieu dans sa vie. Est-ce que, comme Jésus, nous saisissons les occasions pour vivre des temps de rencontre? Écoutons Martine Livernoche interpréter ce chant de Robert Lebel, « Je t'ai cherché longtemps », qui reflète bien le désir de rencontre qui habite le cœur de la Samaritaine. Chercher ma source d'amour au flanc des montagnes humaines. Et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine. Et je l'ai cherché dans des yeux mouillés de peur et de tendresse, rêvant des rêves d'amoureux comme un enfant d'une caresse. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans. Dieu, me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour m'attend toujours. Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songes. Mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leurs mensonges. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la terre. Et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la pierre. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans. Dieu, me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour m'attend toujours. Alors soudain, j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine, en laissant jaillir le bonheur, appelait mon âme, appelait mes veines. De source en torrent merveilleux, l'eau vive a livré son mystère. Mon cœur était celui de Dieu et j'étais fait pour sa rivière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans. Dieu, me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour me rend heureux. Ton amour me rend heureux. Avoir soif. C'est un signe que notre corps manque d'un élément vital, on l'a vu ces derniers jours, manquer d'eau. Mais il y a aussi des soifs expérimentées
dans notre vie intérieure qui nous font vivre un manque tout aussi important. Aujourd'hui, en 2022, notre monde regorge de gens qui crient autour de nous leur soif intérieure. Des soifs d'amour, de justice, de paix, d'équité, de vérité. On entend aussi des personnes qui ont soif de vivre dans la dignité, soif de vivre avec des moyens financiers qui leur permettent de mettre du pain sur la table. Des gens assoiffés par la solitude, l'ignorance, la maltraitance. Des gens qui vivent des noirceurs accablantes, des déserts spirituels. Sans oublier les gens qui traversent la maladie et qui ont soif de guérison ou juste d'un temps de répit. Vous comme moi, on porte des questionnements, des recherches de sens. Et en attente aux réponses à ces soifs, cela nous demande de l'espérance, de la confiance et surtout de la patience. Je pense que c'est le plus difficile. Ce temps de patience, d'attente, on n'a pas à le passer tout seul. Dieu s'offre à marcher avec nous dans nos chemins de sécheresse, assoiffés de réponses, assoiffés de lui. Il n'attend que notre oui. De nos jours, une rencontre avec Jésus pourrait ressembler probablement à ça. Jésus, assis avec nous sur le banc d'un parc, et il nous dirait « Claude, donne-moi tes inquiétudes. Victor, offre-moi tes tourments. Thérèse, présente-moi tes pauvretés. » En fait, il nous dirait « Reste pas tout seul avec ce fardeau que tu portes. » Avec lui, nos sécheresses peuvent devenir un lieu où grandit notre foi. Parce que c'est là que Dieu nous attend, dans nos terres intérieures, arides de questions, de quêtes de sens, de pauvreté. Bien que la pauvreté financière affecte trop de gens dans notre monde et autour de nous, on peut penser que la pauvreté, c'est seulement une question d'argent ou que c'est pour les autres. Mais il y a plein de pauvretés que j'appellerais des pauvretés invisibles, comme par exemple être isolé de contact humain à cause de traitements de chimiothérapie, avoir besoin d'une personne pour faire quelques pas, pour marcher, pour manger, pour faire les commissions, avoir besoin de visites si on est à l'hôpital ou dans un CHSLD, avoir besoin de parler de son deuil après quelques mois, quand tout le monde a passé à autre chose et qu'on nous dit « passe donc à autre chose ». Il y a aussi des pauvretés que je dirais sournoises. Quand on pense que tout avoir aux yeux de la société ou tout avoir pour répondre à nos désirs personnels, ça peut nous rendre heureux, pleinement heureux, heureuses. Bien, il peut arriver qu'on ressente, paradoxalement, dans ce trop-plein, un vide intérieur, un besoin de vivre l'essentiel. Devant toutes ces pauvretés de notre monde, de nos proches et de nous-mêmes, comment avoir la foi en Dieu, en Jésus-Christ, change quelque chose? D'après moi, ça change tout. Ça ne rend pas la vie parfaite, mais on sait qu'on n'est plus seul. Dieu est avec nous, Jésus, l'Esprit Saint, Marie, ils sont avec nous. On n'est pas seul, il y a des gens autour de nous.
Et parce qu'on sait qu'on n'est plus seul, on se sent plus fort pour faire notre part, pour aider à notre tour, soutenir, accompagner les gens qui sont auprès de nous. Comme des baptisés inspirés par Jésus, chacune de nous, on est appelé à œuvrer selon nos charismes et nos talents au cœur de notre monde, si imparfait soit-il. On l'a vu tantôt dans l'Évangile, c'est par notre attitude pastorale qu'on entre en relation avec les femmes et les hommes dans notre quotidien. Et le temps d'une vraie rencontre, d'un coup de fil, d'une visite, mais on peut changer le monde, une personne à la fois. Jésus, c'est un excellent pédagogue. Par ses actions, ses paroles, il nous donne des indices de façon d'être pastorale. En ayant de l'audace, de la compassion, en étant accueillant, en démontrant du respect envers la personne qu'on accompagne. On peut s'inspirer de Jésus-Christ par ses paroles, ses gestes, ses attitudes et à sa suite, saisir les occasions dans notre quotidien en témoignant que l'offre qui a été faite à la Samaritaine, elle est toujours actuelle. Parce que c'est chaque jour qu'on est invité à dire notre oui. Oui à espérer de cet amour qui demande un dépassement. Oui à la vie qui gagne sur la mort. Oui à l'amour qui apporte toute consolation à nos pauvretés. Mais comment donner à boire en 2022? Mais le plus beau là-dedans, c'est que vous le faites probablement déjà, selon vos charismes et vos talents. Que ce soit par l'écoute de jeunes qui pensent au suicide, par l'accueil de personnes qui vivent en marge de la société, par l'accompagnement d'un proche qui est en phase terminale. N'oublions pas aussi le soutien qu'on peut offrir aux organismes communautaires de nos régions, que ce soit par un soutien financier ou en donnant de notre temps. Ces gens qui interviennent auprès des personnes de nos communautés sont bien placés pour connaître les besoins, les réalités des personnes qu'elles rencontrent. Et finalement, comme membres de l'Église, être des témoins qui portent la joie de croire en Jésus, Christ ressuscité, comme nous le dit souvent François, notre pape bien-aimé. Quand on a eu soif spirituellement, on sait combien c'est précieux de s'abreuver à la source de Dieu, par Jésus, son Fils, par l'Esprit Saint et au cœur même de la Vierge Marie. Marie, qui depuis son jeune âge était habitée de la soif de faire la volonté de Dieu. Par l'ange Gabriel, c'est lors d'une rencontre à l'Annonciation que Dieu lui a proposé de donner un sens à sa vie. Comme on le sait, elle a répondu « oui », avec tout son cœur et toute son âme. Malgré les préjugés que les autres ont certainement portés sur elle, elle a tenu bon, accompagnant jusqu'au bout son Fils durant son chemin sur la terre. Merci, Marie, de nous montrer des chemins qui mènent vers ton Fils, Jésus, encore aujourd'hui. Chemin de simplicité, d'écoute et de force. Oui, Jésus a soif de notre foi, soif de nous voir le suivre pour vivre une relation avec son Père,
afin que chacun et chacune d'entre nous, on puisse dire nous aussi qu'il est notre Père. Et pour terminer, je nous invite à une démarche intérieure, en prenant quelques instants de silence pour se déposer le cœur dans celui de Dieu. Au pied de la table eucharistique, nous te présentons nos soifs, Seigneur. Nous te demandons, donne-moi à boire. La jarre, portée par la Samaritaine, représente toutes nos soifs de toi, Seigneur. Dans nos moments de sécheresse, nous te cherchons. Nous avons soif de cette relation cœur à cœur. Martine, qui rencontre des jeunes pour se préparer à leur confirmation, apporte la lanterne, symbolisant toutes nos recherches de sens, sens à la vie, sens à la mort, sens à la souffrance. La recherche de vraies valeurs dans ce monde qui nous garde parfois dans les ténèbres. Blaise, du Centre de solidarité Saint-Eugène, présente le sac d'épicerie, symbole de toutes les soifs de vivre dans la dignité humaine, de se nourrir, se loger convenablement, savoir lire, savoir écrire. Prenons quelques instants de silence pour présenter nos soifs personnelles. Cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu, me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour me rend heureux.
lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es saint Dieu de l'univers, tu es saint Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint Dieu de l'univers, tu es saint Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Martin, tous les évêques, les prêtres, particulièrement les oblats gardiens du sanctuaire et leurs collaborateurs, les diacres et tous les laïcs engagés à ton Église. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et Père, nous te confions tout spécialement cette Eucharistie, Guy Verrette, ainsi que les défunts des familles Gagnon et Giasson. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit d'amour, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre Église. Donne la paix à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais regarde plutôt notre foi. Regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour cette vie ici-bas et pour la vie éternelle.
racheté par ton nom. Je t'ai appelé, ne crains pas, tu es à moi. Tu es mon enfant bien-aimé, j'aime te regarder. Je t'ai posé devant moi, de toi je tire ma joie. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, ton Créateur, ton Sauveur. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, ton Créateur, ton Sauveur. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté par ton nom. Je t'ai appelé, ne crains pas, tu es à moi. Je vous invite à participer à cette prière d'action de grâce en répondant après chaque intention « Merci Seigneur ». Comme pour la Samaritaine, tu apportes la lumière sur nos chemins quotidiens. Merci Seigneur. Pour celui ou celle qui te cherche, tu as toujours les bras ouverts. Merci Seigneur. Parce que tu es là pour nous accueillir tels que nous sommes, avec nos pauvretés et nos temps de sécheresse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tout cela et pour toutes les grâces que nous recevons aujourd'hui, nous te disons merci Seigneur. Quelques messages. Immédiatement après la célébration, si vous désirez rencontrer Thérèse Richard pour une conversation en groupe sur le thème de sa prédication, elle sera disponible à l'entrée de la basilique. Et n'oubliez pas qu'une procession au flambeau aura lieu ce soir vers 20h10 à partir du petit sanctuaire. Cette prière fait partie intégrante de la neuvaine. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Ta vie bénie nous ouvre.
chaque